Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. En ce temps-là, les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites auprès de Jean pour lui demander « Qui es-tu » Il ne nia pas, il reconnut « Je ne suis pas le Messie » et ils lui demandèrent « Alors, es-tu Élie » Il dit « Je ne le suis pas » « Es-tu le prophète » Il répondit « Non » Ils lui dirent « Alors, qui es-tu » Que nous donnions réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi? Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Donc, chers fidèles, comme je vous disais, nous sommes le troisième dimanche de l'Avent. Et vous avez remarqué que le prêtre est habillé en rose, donc couleur qui représente la joie. Donc pour nous rappeler que nous devons être joyeux dans ce temps de pénitence, de préparation pour la venue du Seigneur, mais aussi pour nous rappeler que les pénitences doivent être accompagnées d'une certaine joie, une joie spirituelle. Parce que les sacrifices, tout sacrifice qui est fait, non pas dans la charité, ne vaut rien. Donc tout ce les actes bons, même les sacrifices, s'ils ne sont pas faits dans une certaine joie, la joie de faire plaisir à Dieu, si c'est pas fait par charité, cela ne vaut rien. Donc on pourrait se dire, mais le personnage de l'Évangile aujourd'hui, Saint Jean-Baptiste, il me semble que ça ne devait pas être un personnage très joyeux, si on le voit avec les yeux du monde. Donc un homme qui vit dans la pauvreté extrême, dans le désert, qui se nourrit de sauterelles. Donc ça n'inspire pas beaucoup la joie aux yeux du monde. Mais j'aime à croire que Saint Jean-Baptiste devait être un homme très très joyeux, contrairement à ce qu'on peut se l'imaginer, qui resplendissait une joie surnaturelle. Donc, je me souviens, il y a plusieurs années, avoir entendu une dame qui me disait qu'elle était allée visiter un village très, très, très pauvre en Afrique. Elle avait visité il y a 30 ans, et elle a dit qu'elle avait été frappée de voir à quel point les enfants étaient joyeux, ils étaient souriants. Donc, alors qu'ils vivaient dans une pauvreté, une très grande pauvreté. Donc, ensuite, elle était revenue au pays et elle était retournée beaucoup plus tard, 20 ans, 30 ans plus tard. Et là, elle avait vu le même village où les enfants, ils avaient des téléphones comme nous, ils avaient beaucoup plus de technologie. Et ce qui l'avait frappé, c'est de voir qu'ils avaient perdu leur joie. Beaucoup avaient perdu leur joie. Et c'est là qu'elle a compris que c'était pas nécessairement le bien matériel, le confort qui est source de joie, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer. Donc c'est pour ça qu'on a raison de croire que Saint Jean-Baptiste, même s'il vivait dans une pauvreté extrême, il devait quand même être très très joyeux. En fait, Saint Jean de la Croix nous dit qu'il existe deux types de joie. Il y a la joie naturelle et la joie surnaturelle. Donc la joie naturelle nous est donnée par les beautés de la nature. Donc passer du temps avec ses amis, jouer à certains jeux ensemble, faire de la vie sociale, admirer un grand paysage, un beau paysage, tout ça suscite une certaine joie naturelle, même manger de la bonne nourriture. Donc cette joie n'est pas mauvaise, en autant qu'elle n'est pas désordonnée, mais il existe une joie qui est supérieure et qui est la joie surnaturelle. La joie naturelle, elle peut être perdue
quand on perd le bien naturel. Donc si la santé, par exemple, peut être source d'une joie naturelle, et quand on perd la santé, on peut perdre cette joie naturelle. Quand la maladie, la souffrance peut nous faire perdre la joie naturelle. Tandis que la joie surnaturelle, elle ne se perd jamais, même dans la pauvreté, même dans la maladie, même dans les moqueries de notre prochain. Tant qu'on garde cette joie surnaturelle, on ne la perd pas dans les difficultés. Mais d'où vient cette joie surnaturelle? Elle vient évidemment de Dieu, comme son nom l'indique. C'est Dieu qui communique à l'âme cette joie qui dépasse notre nature. Donc c'est cette joie-là qui subsiste dans les épreuves, dans les difficultés. Donc c'est pour ça qu'on est toujours surpris quand on lit la vie des saints. On dit, mais comment ils ont fait pour être heureux, d'être joyeux? Ils subissaient des moqueries, des persécutions, ils enduraient des maladies épouvantables, le martyre, et malgré ça, ils ont été capables de garder cette joie de Dieu. C'est justement parce que cette joie, elle les dépasse, elle vient de Dieu. C'est lui qui la communique. Donc, si nous voulons être joyeux dans les épreuves, dans les difficultés, dans les persécutions, il faut que nous grandissions dans cette joie surnaturelle. Donc, si nous manquons de joie dans les épreuves, c'est parce que nous manquons de la joie surnaturelle. Donc, nous avons tous les deux, nous avons des moments de joie naturelle, et quand on est en état de grâce, quand on est en état de grâce, on a des joies aussi surnaturelles qui nous sont communiquées par le bon Dieu. Maintenant, la grande question est comment je fais pour grandir dans la joie surnaturelle? Je dirais qu'il y a deux moyens principaux. Premièrement, la charité. Donc, si nous voulons grandir dans la joie surnaturelle, il faut que nous grandissions dans la charité, dans l'amour de Dieu. Puisque aimer nous rend heureux. Je suis sûr que vous avez déjà expérimenté ça dans votre vie, de tomber amoureux de quelqu'un. On dirait qu'on saute de joie quand on est follement amoureux de quelqu'un. Donc, si nous voulons justement grandir dans la joie surnaturelle, il faut que nous tombions de plus en plus amoureux de Dieu dans les exercices de la charité. Saint Paul disait, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc, plus nous grandirons dans la charité, dans le don de soi, plus Dieu pourra nous communiquer cette joie surnaturelle. Mère Teresa disait, un sourire est souvent comme un manteau qui cache une vie de sacrifice. Donc, plus une âme se sacrifie, se donne, en respectant bien sûr ses limites, plus elle grandit dans la joie de Dieu, dans la joie surnaturelle, et donc plus on la voit souriante. Donc quand on voit quelqu'un qui est très souriant, nous dit Mère Teresa, bien souvent, c'est quelqu'un qui cache une vie de sacrifice. L'autre moyen pour grandir dans la joie surnaturelle, c'est le détachement. Donc, plus on est détaché, plus Dieu est capable de nous communiquer cette joie surnaturelle dans notre âme. Parce que le détachement nous aide à voir le plan de Dieu dans tout, peu importe, dans la maladie comme dans la santé, dans la richesse comme dans la pauvreté. Plus on sera détaché, plus nos yeux seront ouverts à voir le plan de Dieu dans tout ce qui nous arrive. Même, bien sûr, comme je dis, dans la richesse comme dans la pauvreté, et même aussi, quand les autres nous méprisent, on est capable de voir le plan de Dieu qui veut nous purifier, nous sanctifier et sauver les âmes. Donc aujourd'hui, on parle souvent de la joie de Noël,
Et dans la mentalité des gens, la joie de Noël, c'est les cadeaux et tout ça, le temps passé ensemble. Mais ça, je dirais que ce sont des joies naturelles de Noël. Il existe une joie surnaturelle de Noël qui dépasse l'autre, et c'est celle d'un Dieu qui se donne gratuitement à nous. Dieu qui n'a pas besoin de nous pour être heureux, et malgré ça, il se donne totalement à nous dans cette charité purement gratuite au point de se faire homme et de se faire homme et de se faire le plus petit par amour pour nous. Et Dieu aussi qui se fait homme en plus dans le détachement le plus total. Là, il est revêtu d'une gloire infinie, d'un confort infini, d'une richesse surnaturelle infinie, et malgré ça, il décide d'embrasser le dépouillement le plus total, la misère humaine la plus totale, en vivant, en naissant dans une caverne. Vous savez, quand on pense à l'histoire de l'humanité la plus misérable, l'époque de l'histoire de l'humanité la plus misérable, on pense souvent aux hommes des cavernes. On dit, wow, les femmes accouchaient dans des cavernes. L'hiver, quand il faisait froid, ils étaient cachés dans une caverne. Mais dites-vous bien que Jésus s'est fait homme des cavernes. Parce que lui, il a embrassé la misère humaine. Il a voulu naître dans une grotte froide, pleine d'animaux qui empestaient, une grotte sale, parce qu'il a embrassé le dépouillement le plus total, il a embrassé la misère humaine pour nous montrer à quel point Dieu nous aime, mais aussi pour nous enseigner que le vrai bonheur ne vient pas dans les possessions matérielles, mais que le vrai bonheur découle de la charité totale, le don de soi, et dans le détachement. Donc l'acceptation de la volonté de Dieu. C'est ce que je vous souhaite, chers fidèles, de découvrir la joie de Noël, et non pas la joie naturelle, mais surtout la joie surnaturelle, d'être totalement soumis au plan de Dieu pour chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.